Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Ah la passion, ce truc ultra méga giga abstrait par excellence, qui est donc par extension pratiquement indescriptible. Bah c'est comme dire ça a une âme. Dire ça ou dire ça sent le camembert, c'est pareil, hein, ça veut rien dire dans les faits. À part Émoussier, le premier français venu, voilà. Ça, c'est fait, checklist. C'est une honte! Révolte! Voilà, pique gratuite pour la France. Et pourtant, la passion, c'est bien réel. Et vous le sentez directement si quelqu'un est passionné ou non. Il y a même des signes physiques qu'on peut détecter, genre réels, concrets, dans la vraie vie. Par exemple, est-ce que quelqu'un a le regard qui change quand il vous parle de quelque chose qui le passionne? Son langage corporel, sa cadence verbale, son intonation. Est-ce que la personne, elle va dans tous les sens, mais en même temps, elle donne 36 détails à la minute sur un détail quelconque, et que si vous écoutez ne serait-ce qu'un quart de minute, vous avez capté au moins un détail, je dirais que vous sortez moins bête de cette conversation. Est-ce que vous voyez que la personne, elle a pensé à tout, et fait tout, et tout travaillé de A à Z sans prendre de raccourci, genre « Ah ouais, t'as pensé à ça aussi, et tout, ok ». Est-ce que vous voyez des finitions et des détails secondaires et tertiaires à une œuvre, genre, je sais pas moi, une sculpture, bah, vous voyez que ça a été gravé et tout, machin, c'est pas juste une table au pif, non, il y a 36 millions de détails sur la table. Est-ce que vous vous sentez soudainement emballé par un truc que vous connaissiez pas il y a 5 minutes, alors que voilà, vous venez de le découvrir et vous vous sentez limite que vous vous élevez dans les airs et vous êtes obnubilé, les yeux grands ouverts, en lisant les premières pages d'un livre ou une BD, ou les premières secondes d'un film ou d'une musique, ou regardez une peinture dès le premier coup d'œil, vous êtes là, wow, il y a un truc là, qu'est-ce que c'est que ce machin, c'est magnifique. C'est tout ça, ce genre de truc qu'on peut ressentir, même si c'est difficilement mesurable, parce que c'est subjectif malgré tout, hein. Bah, c'est perceptible et profondément émotionnel. Et c'est ça, la passion. Mi amigo, bat-toi, c'est un chat. Et évidemment, vous avez l'inverse, hein, avec les trucs qui vous paraissent plats, classiques, enfin classiques dans le mauvais sens du terme, quelconque, peu travaillé, sans finition, sans valeur ajoutée, apportée au truc, et la personne qui vous le présente, bah, elle-même, elle a pas l'air emballée, et elle vous paraît pas passionnée par son propre travail, elle souhaite pas en parler, ni vous montrer des trucs, ou répondre à vos questions de façon... Enfin, genre... ça parle de quoi ton univers? Ah bah attends, oh là là, gros sujet, je commence par où? Enfin, directement, tu sens déjà un truc. Ou alors, le truc, il répond, ouais, voilà, j'ai fait ça. Et il y a rien d'autre. Là, vous sentez quand même, c'est pas pareil, l'ambiance. Parce qu'en plus, même si des gens qui n'ont pas l'habitude du social, ou qui n'ont pas l'habitude de parler à des gens, ou que, par exemple, leur première convention, ou leur premier vernissage, ou tout ça, si vous les lancez sur un sujet, il y aura des trucs qui vont sortir quand même, je vous le garantis. Et vous pourrez percevoir cette petite étincelle s'allumer derrière leur timidité, ou leur réserve, ou leur énorme balai dans le cul, dans certains aussi, des fois, hein, ça peut arriver. Vous pouvez pas cacher la passion. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas la cacher. Par contre, vous pouvez la masquer. Ou la feindre. Par le sacro-saint marketing et la publicité. Mais une fois que le produit est sorti, et vous l'avez en main, c'est fini. Là, la farce s'arrête et... Oh, vous verrez. D'ailleurs, dans le cas de la passion, vous verrez peut-être des maladresses, des imperfections, mais si c'est de la daube, vous verrez clairement que c'est trop, c'est trop. Si c'est un boulot de passionné, vous verrez, ok, il y a une petite boulette ça et là, mais vous sentirez aussi. Vous sentirez les bonnes intentions, la volonté de bien faire. Vous percevrez que la personne n'a pas lésiné sur les efforts. Vous verrez que, à contrario, une personne qui fait « Ouah, rien à foutre, bois les couilles », elle n'a pas été foutue de même faire semblant de terminer les finitions de produits. En gros, en fait, il y a deux passions. Il y a la passion et il y a la passion avec les $2. Au lieu du S. Et ça n'a rien à voir. Et c'est pire que le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? Je vais refaire le sketch. Le mec passionné, tu vois, il veut bien faire. Et même si le pognon c'est sympa, bah voilà, c'est pas forcément son but, il veut bien faire. Et le mec passionné avec la passion, c'est le pognon d'abord,
Et si on peut bien faire, bah pourquoi pas, mais c'est secondaire, voire des fois totalement oublié. C'est plutôt acte de présence. Et je vais vous dire d'ailleurs, anecdote, d'où ça m'est venu cette idée de faire une vidéo sur la passion. J'ai eu cette idée de vidéo et de parler de ça parce que j'ai vu le film Ford vs Ferrari. Je suis pas du tout un mec qui kiffe les bagnoles. J'y connais que dalle, j'ai pas mon permis. Et quand je vois une belle voiture, je suis pas « Oh mon Dieu, regarde les cylindres, le moteur V12 et tout. » Ah, que dalle. Je suis là, ah, moi j'aime bien les Porsche. Ça s'arrête là. J'y connais que dalle. Je veux dire, c'est quoi encore? C'est des bougies, je sais pas ce que c'est. Pour moi, des bougies, c'est ce qu'on met sur un gâteau. Et pourtant, quand j'ai vu ce film, je l'ai senti, moi, la passion. J'ai senti que ce film... Déjà, il était cool, il était relativement fidèle à ce qui s'est réellement passé, donc le truc du Mans, la guerre entre Ford et Ferrari, l'arrivée des muscle cars et compagnie, et la fameuse histoire du pilote, j'ai oublié le nom, qu'on lui a volé la victoire et machin et tout ça, et que en fait c'est l'un des plus grands pilotes de bagnole de tous les temps, au-delà aussi d'avoir contribué à la création de ces voitures-là. Mais ce film, il parle de passion, parce qu'il y a même des scènes spécifiques qui montrent, en fait, je pense une en particulier, c'est quand il y a le speech, où il dit, ouais, vous sentez que vous êtes forcé à faire quelque chose, vous sentez que vous n'avez pas le choix, qu'il y a un appel, et que c'est un besoin de vous adonner à la chose, et tout ça. Et c'est pour donner, en fait, le signal à son mec, non mais je sais, et c'est toi qui dois piloter les bagnoles et tout dans le film. Enfin bref, ce film, il est magnifique. Déjà, si vous aimez les voitures, ça, je pense que vous allez en prendre plein la vue. Mais au-delà de ça, c'est un bon film, et il parle très très bien de la passion. Et moi, qui ne suis pas du tout amateur de voitures, j'aime bien, mais c'est très superficiel. Je suis pas du tout comme certains qui bricolent leur bagnole qui est là. Ouais, faut que je change les freins, faut que je la change. Je dis, j'ai rien. Moi, la voiture, c'est... Voilà. Même les jeux de voiture, ça me fait rien non plus. Enfin, j'aime bien, mais ça s'arrête là, quoi. C'est... Mais mon jeu de voiture préféré, moi, c'est Daytona, dans les bornes d'arcade. Voilà, c'est... De temps en temps, je tourne à gauche. Ouais, même si j'ai eu Colin McRae et tout ça, mais bon, peu importe. Non, c'est... J'étais dedans, j'étais dans le film. Il y avait tous les petits trucs aussi qu'ils ont fait avec les... Pour voir la résistance de l'air et tout, là, avec les petits fils... Voilà, et s'ils vont dans un sens, ça veut dire qu'il y a une mauvais aérodynamisme. Et la relation entre les deux personnages aussi, ou le comportement du mec, et comment, enfin le pilote, et comment il a été saboté en fait par un connard en hauteur. Bon, ça, peut-être que c'est pas réel, mais j'ai kiffé ce film. C'est un très bon film, je vous conseille de le voir, et d'autant plus si vous aimez la voiture. Contrairement à par exemple Gran Turismo que j'ai regardé, j'étais là, trop... Ben voilà, c'est exactement ça. C'est que là, j'ai pas senti la passion dans Gran Turismo que à côté, il y avait dans Ford vs Ferrari. Et pourtant, les deux histoires se ressemblent un petit peu. Hein. Bon, pas entièrement, évidemment, mais un petit peu. Ouais, c'est ce truc-là qui m'a donné envie de parler de la passion, parce qu'il y a des passions comme celle de la voiture, que moi je n'ai pas. Mais quand un film en parle bien, un bon film en plus, tu le ressens. Tu ressens que le mec il kiffe la bagnole. Et tu comprends aussi pourquoi. Il y a une dernière scène que j'en parle, c'est où l'un des deux personnages principaux, joué par Matt Damon, d'ailleurs le casting il est génial, hein, c'est Matt Damon et Christian Bale ensemble. Oh, mon Dieu, quel duo. Deux acteurs que j'aime beaucoup d'ailleurs. Matt Damon, il fait une technique pour montrer à Big Boss Ford qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, donc la fameuse muscle car, parce qu'il y connaît pas en fait Henry Ford, le fils, le 2. D'ailleurs c'est une des scènes les plus violentes, c'est vous n'êtes pas Henry Ford,
Vous êtes Henry Ford le second. Enfin, Henry Ford the second. Enfin, le fils, quoi. Et ça, quelle insulte. Enfin, bref. Et il montre ce que c'est une muscle car, et donc il fait un grand tour. Et quand on est dans une bagnole comme ça, qui va à je sais pas combien de kilomètres heure, ça doit être 200 et plus, mais tu le sens. Enfin, et le mec, à la fin du petit sketch qu'il fait, parce que c'est pour convaincre que voilà ce que c'est qu'on fait, et voilà pourquoi il faut ce pilote-là et pas un autre. Et le mec il chiale et il dit oh, si je savais, si j'avais su, si mon père me voyait, s'il avait vu ça. Et cette scène, mais je l'ai senti, mais oh là là. Mais il y a tout autour, hein. Il y a le fait qu'ils prennent le connard et qu'ils le mettent dans ah désolé je vous ai enfermé, pardon, et tout, enfin tout. Ah, le film est génial. Je vais pas vous spoiler, j'ai déjà assez raconté, mais voilà, moi c'est ça qui m'a donné envie de parler de passion. C'est un truc sur des voitures, un truc qui me passionne absolument pas, et je l'ai senti. Je l'ai senti. Et vous le sentez aussi, vous, public. Parce que moi, je suis comme vous, hein, moi je suis un passionné au départ. Hein, moi je suis... Voilà, j'aime les films, j'aime les séries, j'aime les mangas, j'aime les jeux vidéo. Ben, quand c'est bien fait, je le sens. Voilà, c'est le propos. Et maintenant, pour continuer, enfin je termine ma parenthèse sur Ford versus Ferrari, mais je voulais absolument en parler. Je vais vous parler de mon élitisme musical. Parce que c'est aussi un très très bon exemple de... Mais sur un autre plan, de... C'est quoi la différence entre la passion et la passion de la jam? Vous voyez des artistes de musique de rock et de métal. Voilà, hein, c'est mon domaine. Hein, le vrai métal, le vrai rock et tout ça. Je parle pas des trucs de poseurs de mes deux, je parle d'un truc qui transpire, littéralement, de la passion sur scène, dans leur musique, dans qui ils sont, tout. Il n'y a pas forcément besoin de 36 gimmicks ou de modes. Je veux dire, quand t'es passionné, tu montes le truc, point. Comme Ford versus Ferrari. Monte des bagnoles, putain. Monte des bagnoles. Tu parles un truc du Mans, tu parles un truc de l'invention d'une des types de voitures les plus populaires qui a jamais été créée. Montre-nous les putains de bagnoles. Eh ben, en musique, c'est pareil. Et le meilleur exemple de rock, metal et compagnie, c'est Motorhead. We are Motorhead. We play rock and roll. Lemmy, c'est une figure, ils en ont fait une statue au festival du Hellfest, déjà, si vous saviez pas. Il a dû être forcé de quitter la scène lors de son tout dernier concert, après 2 chansons ou 3 chansons, je sais plus, car il sentait qu'il était plus apte. Il était plus capable, et du coup, il est monté sur scène et a dit « Je suis désolé, je suis malade, je peux pas continuer, je m'en excuse. » Je sais pas s'ils ont été remboursés, mais ça m'étonnerait pas que Lemmy il a dit remboursez-les. J'en sais rien, je sors ça de mon cul. Hein. I have to tell you that I'm born sick. I got sick about a week ago and hasn't gone away yet. So if I fuck up, it's not all my fault. You are one of the best gigs in America, and I would love to play for you, but I can't. I'm going to collapse or something. So please accept my apologies. Next time, all right? Parce que Lemmy, il avait une intégrité, il avait plein de choses à... J'en parle, je chialerais presque rien d'en parler. C'est... Il est arrivé comme ça avec sa canne et tout, appuyé dessus. Il avait 7 ans de balai et il est mort de quoi? Il est mort d'un cancer extrêmement virulent qui a été détecté tard. Alors, il a eu la vie qu'il a eue. Donc ça se peut, bah... Il était malade depuis longtemps, on n'en sait rien. Mais le mec, il continuait à faire des concerts à 70 balais.
des concerts de rock metal. Alors ok, forcément, les années s'accumulant, je veux dire, vous regardez en 2004, il avait quoi, 50 et des, bah il était comme ça se passait bien. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent déjà faire ça, alors imaginez un 70 balais. Motorhead et Lemmy, aucun artifice, un jean-foutisme digne du dieu du rock et du métal qu'il incarne même par-delà la mort, juste un pur musicien de A à Z, du début à la fin de sa vie, et quelle vie il a eu ce mec. Il en avait rien à foutre d'être une star. Vous pouviez le voir à son... Bah, vous pouviez le trouver, le rencontrer, à son bar favori, accroché à sa machine à sous, parce que c'était son kiff lui, avec sa clope et son whisky coca. Il y a des gens qui ont fait des trucs comme ça, genre je vais aller voir Lemmy. Voilà, ils allaient là-bas. Je sais plus, c'était à Los Angeles, je crois. Mais je suis pas un fan absolu de Motorhead, même si j'adore leur musique. Et bah, j'ai écrit plusieurs scripts de vidéos en écoutant Overkill en boucle. Mais je suis surtout admiratif et reconnaissant de leur carrière, pas que Lemmy d'ailleurs, hein, parce que faut pas oublier qu'il n'était pas tout seul. Il y a eu plusieurs musiciens autour de lui, notamment des grands musiciens. Mickey D, c'était le batteur de Scorpion. Enfin, t'avais le Phil de Animal, qui était le batteur. Enfin, il y a eu un trio, j'oublie à chaque fois le troisième. Oui, c'est eux trois qui ont fait les meilleures chansons de Motorhead, enfin les plus glorieuses en fait. Donc les trucs comme Bomber, Ace of Spades, Overkill, les albums, je parle pas les chansons. C'était eux trois en fait, enfin peu importe. Mais c'est pour dire qu'il n'était pas tout seul, n'oubliez pas. Mais c'était lui la figure de proue indécrottable. On ne peut pas l'oublier. Et c'est impossible à enlever, à en remplacer, c'est emblématique. La contribution à la musique et le monde de l'art qu'a eu ce groupe et cette personne, c'est ça, moi, qui fait que je suis un grand admirateur. Motorhead a inventé des techniques musicales, littérales, enfin, c'est lui qui a révolutionné le monde de la basse dans le rock, pour dire, tout simplement. Oh, il y a eu d'autres trucs, hein, mais... sa technique vocale, la position du micro au-dessus, là, qui d'ailleurs tout le monde dit « Faites pas ça, c'est dangereux pour la voix !» Et Lemmy là « Yeah, it's a spade! Yeah, it's a spade !» Le style de vie, des drogues, de l'alcool, des filles et tout ça, c'est... Ah, ils ont inventé ça aussi. Puis ils ont surtout produit des albums de qualité du début à la fin de leur carrière. Alors il y en a qui sont meilleurs que d'autres, évidemment. Évidemment, il y en a qui sont quand même nettement inférieurs aux autres parce que bah, les autres ils sont juste grandiloquents. C'est des légendes. Genre Overkill, Ace of Spades, Bomber, enfin, c'est les trois qui me viennent en tête. C'est... Voilà. C'est difficile de faire meilleur qu'eux. Mais aucun album n'est mauvais. Aucun album n'est mauvais. Genre moi j'avais chopé, c'était Overnight Sensation, qui était un de leurs plus faibles on va dire. Mais il est déjà génial. Il est déjà génial. Ils sont restés honnêtes et intègres. Ils n'ont jamais fait autre chose que leur musique. Des shows propres, des shows clean, des shows professionnels, des shows... Genre même quand... Je sais plus quel album ils enregistraient. Je me demande si c'est pas Overkill. Je suis pas certain. Non. Ou Orgamastron, je sais plus. Peu importe. Ils étaient enfin dans un studio et en dehors du studio, ils faisaient des concerts pour tester leurs nouvelles chansons. Mais genre des vrais concerts, hein. C'était pas un concert genre privé, machin, showcase mes couilles là. Non, un vrai concert. Vous voulez du rock, du vrai, de la bonne musique, vous voulez un show qui sent son, bon la bière, le whisky, la sueur, la clope, comme on n'en peut plus, tout ça en même temps, avec quelques petites gonzesses sexy et quelques traces de vomi par terre dans la scène, Motorhead l'a pratiquement inventé. Vous pouvez dire ouais Deep Purple, vous pouvez dire ah CDC, vous pouvez dire ah Led Zeppelin, vous pouvez dire ah Lynyrd Skynyrd, vous pouvez dire ah Black Sabbath, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Aucun n'est aussi évident et authentique que Motorhead. Enfin, au pire des cas, on se battra entre fans de bonne musique pour dire lequel est le meilleur,
Comme ça doit être d'ailleurs dans l'ordre des choses. Les fans de musique s'engueulent. C'est normal. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. Mais ça, c'est réservé aux gens de bon goût, car justement, tous ces groupes que j'ai cités, bah, c'est des trucs de passionnés, c'est de la bonne. Au moins, ça je le sais, et ça, je suis sûr aussi que vous êtes d'accord avec ça. D'ailleurs, en prenant les autres noms que j'ai cités, prenons Deep Purple. Un groupe que parfois, certains ont tendance à oublier à tort dans le panthéon de la musique rock et metal. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces mecs qui ont joué et créé Sweet Child in Time, ils l'ont fait pour vendre? L'un des morceaux de rock metal les plus glorieux et anciens, d'ailleurs aussi. Parce que pas oublier que Deep Purple, c'est les années 60 qu'ils ont commencé. Et même à la guitare, les gens ils disent ouais, si tu sais jouer Sweet Child in Time, t'es pas mauvais. Je crois que c'est la partie de la guitare qui est compliquée, mais je suis plus certain. Parce que il y a un putain de solo là-dedans. Enfin bref, il y a des techniques aussi. Enfin, bref. Et donc, est-ce que vous pensez qu'ils ont fait ça par passion et par amour de la musique? Ou alors c'est juste pour vendre? Ou non, finalement, vous pensez qu'en effet, c'est juste des putains de musiciens de fous furieux qui tapaient des répètes quasi quotidiennes et qui inventaient des trucs. Bon, ok, ils étaient bourrés et défoncés la moitié du temps, ça c'est un autre sujet. Mais c'était la musique. C'est juste, attends, on va essayer un truc, là j'ai trouvé un riff, ouais, puis après on pourrait faire un bridge là, puis le solo si tu l'insères là, avec les paroles et tout, enfin... J'ose espérer que j'ai rendu mon propos clair. La passion... c'est être là pour ce qu'on fait. Et le plaisir de le faire. Pas pour ce qu'on en retire. Et surtout pas le pognon et la célébrité. Je crois que c'était Jimi Hendrix qui disait il n'y a rien de pire que les compliments ou les flatteries. Je sais plus comment il disait ça. Il supportait pas ça. Genre les gens disaient ah, vous êtes le meilleur guitariste de tous les temps. Il disait ah putain arrêtez avec ça. C'est... You're considered one of the best guitar players in the world. No. Well, one of the best in this studio, anyway. How about one of the best sitting in this chair? How about Yeah. C'est pour cette raison, et je vais reparler encore du jeu vidéo, qu'on est en Deuxième Guerre mondiale dedans, littéralement, vu que ça s'appelle Gamergate 2.0. Les gens disent we are game developer, we are not gamer. We are developers, not gamers. Okay? We gave up gamer when we became a creator. C'est là le problème. Vous croyez que Ozzy Osbourne ou Freddie Mercury disaient nous on est des créateurs de musique, on n'est pas des fans de musique. Mes bouquins, je les écris car j'adore les univers imaginaires. J'en bouffe tout le temps. Au point que si on me les enlève, je meurs. Enfin, je crois en tout cas. J'ai justement regardé un film que j'avais parlé dans une autre vidéo, c'était In Time, où c'est une histoire d'un monde où en fait le temps est une monnaie et si t'as plus de temps, tu meurs, tout simplement. Et je l'ai vu, et franchement il était pas mal. Je suis pas déçu, je suis juste... j'en voudrais plus. Il était bon, il était bon. Il y avait un truc, et l'intrigue était cool, et puis il y avait Cillian Murphy dedans, qui est vachement chouette, c'est un acteur que j'aime bien. Pas seulement pour Peaky Blinders, alors oui, Peaky Blinders, il est excellent dedans, mais il y a d'autres choses qu'il a fait, Cillian Murphy. Il n'y a pas que ça, hein. Par exemple, c'était un super bon épouvantail dans le premier Batman, enfin Batman Begins. Enfin, le nouveau. Enfin, non. Un vieux Batman, mais non, putain, je deviens vieux. Et c'est Justin Timberlake aussi en acteur principal. C'est fou, hein, quand même. Mais non, très bon film. Très, très bon film. J'aurais juste aimé en voir plus et avoir plus d'infos, etc. Et j'en bouffe tout le temps des mondes imaginaires. Je suis là. Ça a l'air cool. Je vais regarder. Ça a l'air cool. Je vais y jouer. Donc, moi, quand je veux faire un monde imaginaire,
J'ai envie que ce soit bien. J'ai envie que les gens ils s'immergent dedans quand ils vont choper mon putain de bouquin. Et quand ils vont me donner du pognon, je suis là. Comme je le dis, à chaque fois, quand je fais une vente, je suis content, mais je flippe. Et je suis là, j'espère qu'ils vont pas être déçus. J'espère qu'ils vont pas m'engueuler. J'espère que... C'est le seul retour que je veux. C'est que les gens aiment ce que j'ai fait, qu'ils trouvent pas que c'est de la merde. Et qu'ils en ont pour leur argent, parce que s'ils achètent ça, bah je suppose qu'ils veulent une histoire. Donc, voilà. Vous voyez, je recommence. Parce que justement, ce sujet me passionne. Et ça me rend fou que ces traîtres, oui, je s'appelle ça des traîtres, qui se disent professionnels de X ou Y, en fait, c'est des professionnels de mes couilles, et ils s'en tirent à si bon compte. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Ça me... Dieu. Ces stars modernes qu'on voit à la pelle, qui sont par exemple ni bons acteurs, ni bons musiciens, ni bons développeurs de jeux vidéo, et derrière eux il y a toute une équipe de malades qui fait tout ce qu'ils peuvent pour que le résultat final il soit ok ou passable, et derrière c'est l'équipe de com et la pub et les influenceurs qui tabassent tout le monde pour que cette merde elle se vende, et que si c'était sûrement purement le talent ou la qualité du produit non transformé, ils auraient jamais la moindre opportunité d'avoir même été jusqu'à ce point-là. C'est comme la pub ou le sketch à la con avec la chanteuse, là. Je vais essayer de retrouver ça. Vous l'avez sûrement vu. Et le pire, c'est que... Non... Je crois que j'ai suffisamment radoté. Je crois que vous avez compris. J'espère. Oui, je laisse un blanc là, parce que je fulmine en train de faire l'enregistrement. La passion, ça s'achète pas. Ça se fabrique pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Alors, tu peux l'avoir de plein de façons différentes. Hein. C'est clair. Tu peux être quelqu'un de talentueux dès le début. Tu peux être quelqu'un qui, voilà, un jour t'as une expérience et d'un coup... Pouf, voilà. Genre moi, avec le truc Ford versus Ferrari, et bah du coup, ça m'a donné une nouvelle appréciation pour les voitures et le monde de la mécanique. Alors, je respectais ça déjà de base, hein, mais je sais pas, ce film, il m'a fait un truc. Et t'as des gens aussi qui sont talentueux de base dans un truc, mais en fait, ils s'intéressent pas, donc ils ont pas la passion. Ils ont le talent, mais pas la passion. Bah, donc ils le font pas. Donc, et ils essayent pas, en fait, de faire semblant. Enfin, en général. C'est un bon exemple, c'est Will Hunting. Bon, c'est un film, je sais, mais le mec, c'était un génie des maths, mais lui, il s'en foutait. Enfin, c'était pas ça qu'il voulait faire. Lui, il voulait vivre sa vie. Il voulait pas être l'outil que son prof voulait. Enfin, bref, c'est encore un très bon film que vous devez regarder, ça. La passion, c'est ça. Tu l'as ou tu l'as pas. Est-ce que tu l'as au moment où tu fais ton œuvre, ton truc, ta création? Est-ce que tu l'as ou pas? Est-ce que tu veux faire ce que tu es en train de faire? Oui, non? Ben voilà. Public, il le saura. Tôt ou tard. Malheureusement, souvent, c'est plus tard que tôt, mais bon. La tendance a l'air de s'inverser. Espérons que ça continue. Ah ben la vidéo elle est finie, rejoins-nous sur Discord pour nous dire si t'as aimé, pas aimé, t'es content, pas content, nous faire des câlins ou des grosses baffes, le lien dans la description. Au revoir internet, gros bisous, à la prochaine.